Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Christine. Je suis ici pour vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue parmi nous à la 4e session. Donc, vous êtes déjà familier probablement avec le fonctionnement sur Moodle. Donc, sachez que ça va être ça pour cette session-ci aussi. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, vous allez sur Omnivox, c'est dans la colonne de gauche, vous venez cliquer sur Moodle Garneau. Le cours qui va être désigné pour la 4e session, c'est celui-ci, facile à reconnaître, la femme enceinte avec le petit cœur autour du ventre, appelé Automne 20, soins infirmiers 4, intensifs. Donc, c'est le thème principal, vous en doutez bien, de la 4e session, ça va être la périnatalité, mais sachez qu'on va aussi avoir un petit peu de cardiologie et 2 APP portant sur le cancer aussi. Donc, comment que la plateforme fonctionne? Les informations importantes à conserver, les horaires, les groupes de stage, les groupes de laboratoire, tout ça va être mis dans ces sections-là en temps et lieu. Sinon, vous avez une section pour chacun de vos cours ici et vous allez avoir une section aussi pour les stages. Donc, si on prend l'APP, les 6 APP sont déjà là. Vous pouvez aller chercher le matériel nécessaire. Ça ici, ça équivaut à ce qu'on vous donne habituellement en format papier dans les cours. Donc, vous avez les volets, les mêmes volets que d'habitude, qu'on va vous demander de lire avant de vous présenter à votre APP. Et dans les volets, il y a toujours les objectifs qui sont importants pour savoir ce qu'il y a à étudier ou pas. Des documents complémentaires, et les questions de comprendre, qui sont les questions à répondre et qu'on vous encourage fortement à faire car elles vont vraiment vous aider pour les examens. Donc, avant l'APP, vous venez chercher ça, vous pouvez l'imprimer ou juste le télécharger, c'est à votre goût. Et soyez prêts pour votre APP comme d'habitude. Si on revient en arrière, pour les réunions Zoom, vous allez, sur votre horaire, vous avez toujours 3 heures de réunion comme vous en auriez une en classe. Ça équivaut au retour d'APP habituel. Vous venez choisir dans quel groupe vous êtes et le lien pour la réunion Zoom va être à cet endroit-là, et bien identifié d'ailleurs avec les dates. Donc, ça, c'est ce qui concerne les APP. Sinon, les cours théoriques et les laboratoires, c'est un peu le même principe. Vous venez ici à l'intérieur et chaque cours va être très bien identifié. Le matériel à imprimer va déjà être à l'intérieur de ces cours-là. Et habituellement, les profs ont fait aussi des petites capsules justement pour vous dire qu'est-ce qu'on attend de vous pour les cours en particulier. Sinon, je fais un petit rappel pour la netiquette ici. Vous avez probablement tout vu ça à la session précédente, mais c'est quand même un rappel important. Donc, en vidéoconférence, on se comporte comme si on était à l'école. Donc, arrivez pas à votre cours ou à votre APP en pyjama, s'il vous plaît, ça ne fait pas tellement professionnel. Arrière-plan neutre, donc un décor pas trop distrayant. On ne veut pas savoir votre vie privée. On ne veut pas vous voir non plus faire votre cours dans votre lit. Donc, installez-vous autant que possible sur votre table de cuisine ou sur un bureau ou une table de salon, peu importe, mais pas dans la chambre de bain ou sur votre lit. Testez votre équipement, vos connexions comme d'habitude au préalable pour avoir de mauvaises surprises. Gérez l'environnement domestique. Si vous avez des animaux, des enfants, faire attention, les mettre dans un autre endroit pour pas qu'on les entende. Fermer la télévision, tout ce qui peut avoir de bruit autour. En ce qui concerne l'alimentation, c'est la même chose qu'en classe. Vous avez le droit de boire de l'eau, du jus, du café, autant que vous voulez. Mais pour ce qui est de manger, attendez à la pause, s'il vous plaît. Deuxième partie, il y a quelques petits trucs qui se répètent, mais sinon, la nouvelle section, c'est celle concernant le respect. Donc, on vous demande d'être respectueux, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Écrivez pas de mots en majuscules. Sur Internet, c'est quelque chose qui est considéré comme l'équivalent de hurler. Donc, s'il vous plaît, évitez ça. Caméra ouverte en tout temps, s'il vous plaît, parce que sinon, si on donne un cours face à un écran noir, c'est pas très motivant. Par contre, le micro, laissez-le fermé, comme ça va éviter beaucoup de cacophonie. Et activez-le seulement quand vous avez besoin de prendre la parole. Attendez votre tour, vous levez la main sur Zoom et on vous identifie pour dire c'est à votre tour de parler. Respectez la différence, être ponctuel. L'enseignant peut ne pas ouvrir l'accès à quelqu'un qui est toujours en retard, peut tout simplement ne pas le laisser rentrer dans la réunion Zoom. Aucun enregistrement, à moins d'y avoir été invité, mais ça sera probablement juste pas le cas. Sachez que c'est carrément illégal d'enregistrer quelqu'un sans son consentement et les profs, on est tous très unanimes, personne ne veut se faire enregistrer sans son consentement. Vous diffusez rien sur les vidéos, sur les réseaux sociaux en lien avec ce que vous venez d'avoir comme cours. Alors voilà pour la netiquette. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite quand même la bienvenue parmi nous.
Et j'ai hâte de vous revoir en classe. Bonne fin de journée.